lecture de la sortie de la FIFA, du moins sur le courrier que la FIFA, Fédération internationale de football association, a envoyé à la FECAFOOT. Voilà. Fédération camerounaise de football, Monsieur Blaise Ndjunan, secrétaire général par intérim. Situation de la FECAFOOT, Monsieur le secrétaire général par intérim. Nous nous référons à votre correspondance datée du 15 juin 2024 concernant l'entraîneur sélectionneur de la sélection masculine A du Cameroun et le ministère des Sports. À cet égard, et en premier lieu, nous vous rappelons que l'article 13 de la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football stipule que 1. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. 2. À cet effet, elle s'engage à prévenir les conflits pour l'aménagement de cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. Après analyse des différents éléments mentionnés dans cette correspondance, et bien que cette situation s'apparente à une affaire interne, il nous paraît primordial que les parties en question privilégient un dialogue constructif entre elles afin de pouvoir travailler de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité. Ceci dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, la FIFA estime que la FECAFOOT doit pouvoir exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif et organisationnel dans lesquels l'encadrement technique est engagé. Cet aspect est naturellement nécessaire afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT du point de vue sportif et le respect de ses obligations statutaires. Dans ce contexte, nous souhaiterions donc vous rappeler pour le bon ordre que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers. Article 14, alinéa 1, lettre I, et article 19 des statuts de la FIFA. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les statuts de la FIFA pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée, et ce, même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre en question, confère l'article 14 alinéa 3 des statuts de la FIFA. Voilà, enfin, et comme déjà mentionné dans notre lettre du 6 mai 2024, nous recommandons que la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique en 2015 soit révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. Kenny Jean-Marie, directeur de la division association membre. Et là, on est en train de. Le Cameroun risque gros, donc la FIFA a expliqué les choses clairement et la FIFA qui invite donc les deux parties à revoir cette convention parce que selon cette courrier, la FECAFOOT doit être autonome. Donc, l'organisation des compétitions, des matchs et autres, c'est à la fédération camerounaise qui incombe et non une autre organisation. Bref, on observe ce qui se passe là. D'ici le 7, on verra si la FIFA va frapper parce que la copie de cette lettre, cette missive a été aussi envoyée à la Confédération africaine de football.